Le 1er juillet 1933 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Ombre vers le sud, The Cabin in the Cotton, texte intégral. Autre film humanitaire, Ombre sur le sud, plus virulent celui-là, passe à l'Apollo. Dans les champs de coton de la Louisiane, les planteurs et les métayers ne sont plus d'accord. Les planteurs prélèvent toutes les récoltes, moyennant la fourniture des produits de première nécessité, car ils se sont aussi improvisés épiciers, boulangers et cordonniers. Les fermiers ne voient plus la couleur d'1$ et se nourrissent mal avec des conserves qu'ils achètent 3 fois leur prix. Le riche cruel est un gros homme sourcilleux qui parle entre ses dents. Et l'on doit voir que sa fille est une petite vaniteuse et une évaporée, rien qu'à la façon dont elle allume une cigarette. Les pauvres ne sont pas entièrement blanchis, puisqu'ils volent et tuent à l'occasion, mais ce sont les crimes de la faim. L'exposé de ce discours électoral, qui fut peut-être commandité par quelques syndicats agricoles, à la discrétion d'un film de propagande bolchéviste à l'usage des moujiks sibériens. On se garde toutefois d'éviter l'apologie du collectivisme en limitant la portée des symboles. Il n'y a que 2 ou 3 mauvais propriétaires. Pour en venir à bout, il ne sera pas besoin de broder sur la bannière étoilée la faucille et le marteau. On se réunit à la mairie, on déchire les vieux livres de comptes, et chacun signe un contrat moins draconien. Il est dommage que l'on ne songe pas à écrire un scénario analogue sur les dettes de guerre. La mise en scène de Michael Curtiz est très soignée, pleine de recherches plastiques, souvent heureuses, mais que l'on nous préserve de la pensée au cinéma, puisque Ombre sur le sud n'est pas loin de représenter ses plus hautes aspirations.